La team, les choses ont véritablement évolué. On ne va pas se limiter sur les débats puérils où il n'y a pas de véritable réaction. Je tiens à vous donner une information claire, une réaction, c'est-à-dire une information qui n'est pas du tout discutable. Le Mali et le Burkina Faso sont en train de dépêcher des avions militaires au Niger. Les Maliens et les Burkinabés avec les Nigériens sont en train de se préparer. J'ai envie de passer un message à tous ces soldats qu'on va prendre pour envoyer là-bas, que commencez déjà à faire vos testaments en quittant vos différents pays. Dites à vos enfants, celui qui a droit à ça, à vos femmes, vos parents, faites votre testament parce que vous n'allez plus revenir. Si jamais cette guerre a lieu, vous serez massacrés comme des petits bouts de pain parce que vous ne connaissez pas la guerre. Vous partez affronter les pays du Sahel, des gars qui sont dans la guerre continuelle depuis toujours. Les gars qui sont aguerris à la guerre, qui s'entraînent spécialement pour la guerre. Vous avez des gens qui ne connaissent pas la guerre, qui leur seule guerre, c'est face à l'opposition des pays. Leur seule guerre, c'est quand il y a des manifestations. Leur seule guerre, c'est d'arrêter les citoyens et les mettre en prison. Leur seule guerre, c'est de gazer le peuple. Leur seule guerre, c'est de travailler pour des dictateurs, pour pouvoir les maintenir au pouvoir, tout en opprimant le peuple, tout en opprimant l'opposition, mais qui ne connaissent pas de guerre. C'est-à-dire, tu as l'âme, j'ai l'âme, et on se tire dessus. Ils ne connaissent pas, mais ils partent donc affronter des personnes qui, depuis longtemps, ne font que combattre au Sahel. Des personnes qui sont au désert, vous partez combattre sur leur territoire, sur quelle base vous comptez? C'est pourquoi, au lieu de partir là-bas, prenez vos véritables responsabilités à tous ces chefs d'état-major de différents pays, mais prenez vos responsabilités, devenez directement des présidents pour prendre des bonnes décisions. Regardez autour de vous, ce sont des militaires qui deviennent des présidents. Vous pouvez le faire aussi pour changer l'Afrique. Vous pouvez le faire pour changer l'Afrique. Au lieu de partir prendre les enfants des gens et les envoyer comme la chair à canon directement au Niger. Pourtant, vous savez vous-même que ces gens ne peuvent rien faire. Et ces chefs d'état-major, vous n'allez même pas partir sur le terrain vous battre. Vous serez juste là à donner des ordres. Non, non, non et non. Et félicitations à cette coopération Mali-Burkina-Niger. C'est une véritable coopération. J'espère que la Guinée va se joindre à la danse de toutes les façons. Si une délégation nigérienne est partie en Guinée, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose d'important qui se prépare aussi. C'est cette Afrique dont nous avons besoin. Une Afrique qui peut faire des alliances pour combattre l'ennemi. Une Afrique qui peut se mettre ensemble pour dire non à l'OTAN. Une Afrique qui peut former une armée pour défendre les pays africains. Une Afrique qui peut véritablement créer une véritable union africaine. Qu'est-ce que ça signifie une union africaine? Une union, c'est aussi d'abord être ensemble pour des problèmes difficiles. Être ensemble pour trouver des solutions. Être ensemble pour mettre fin aux problèmes de famine. Être ensemble pour mettre fin aux problèmes de dictature, aux problèmes des personnes qui restent au pouvoir éternellement. Parce que tant que votre Union européenne n'a pas les capacités de dire des vérités, personne de la jeunesse africaine aujourd'hui ne pourra vous faire confiance. Que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine et tout le reste, parce que nous estimons que tous ces instituts-là sont coordonnés depuis l'Occident. Et voilà pourquoi nous ne serons jamais d'accord. La team, je vais vous laisser ici cette vidéo que Suleiman Barbo Koné a fait en présentant par la même occasion les avions militaires qui sont offerts au Niger. Dégustez ça, la team. Frère, le Mali et le Burkina Faso viennent de donner beaucoup d'avions de combat. J'ai dit, beaucoup d'avions de combat comme ça au Niger. Frère, pour attendre la CEDEAO. Ils disent qu'ils sont prêts, non? Ils disent, ils sont prêts. Ou bien, et ils attendent, les chefs d'état-major, ils disent, ils sont prêts, ils attendent l'ordre pour intervenir. Ils ont déjà arrêté le jour, tout ça. Parce que Macron et puis Ouattara, je vous ai dit ça. Macron, Ouattara et puis Macky Sall sont en train de se voir ici à Paris. Je vous ai dit ça. Donc, ils disent qu'ils sont prêts, non? Donc, Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, et ils ne parlent pas trop. Ils ont donné beaucoup d'avions de combat au Niger. Ils disent, tenez ça d'abord. Avec nos pilotes. Eux là, ils vont gérer ça là. Eux sont... Frère, à partir de ce soir, jusqu'à nouvel ordre, H24, la surveillance aérienne. Ok. C'est-à-dire que, Allah là, même si le petit Macron fait voler son avion, son aéronef, non, mais vous encore. Ça là, c'est qui là? Ça c'est rien. C'est qu'on ne vous montre pas là. Frère, on écoute d'abord. Le Mali, le Burkina Faso mutualisent leurs forces avec celles du Niger contre toute forme d'agression contre notre pays.
À travers ce déploiement de vecteurs aériens dans notre pays, le Mali et le Burkina Faso traduisent en actes concrets les engagements contenus de leur communauté conjointe de solidarité. Aux côtés de ces vecteurs aériens, des officiers d'état-major des trois pays se sont réunis à Niamey. Objectif: peaufiner le plan de riposte contre les agressions lâches et injustes programmées par la CEDEAO. Une CEDEAO devenue aujourd'hui comme un vecteur de propagation de la guerre. Cette rencontre des officiers des trois pays frères matérialise la volonté des dirigeants de nos pays de défendre vaille que vaille le Niger et son peuple contre toute forme d'agression. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey est un exemple de solidarité, d'amitié et surtout de fraternité hérité de nos aïeux. Frère, oh Dieu, non. Les chefs d'Amaya, vous voulez la situation et se voir, non? D'accord. Eux, les chefs d'Amaya sont vieux, ils encore. Ils ont très programmé, non? Bon, nous aussi, on attend. Allah. Allah, Allah, Kosson. Frère, Ateja, Atetimia. C'est moi qui vous dis, cher camarade peu d'Afrique, si Macron a fait l'erreur, d'engager cette guerre, la France va regretter toute son existence d'avoir eu un président comme Macron dans son existence. J'ai dit, si Macron fait l'erreur d'engager cette guerre contre le Niger, ben, c'est pas la CEDEAO, c'est Macron. La France va regretter toute son existence d'avoir eu un homme comme Macron en tant que président. Parce que aujourd'hui il dit sentiment anti-français, sentiment anti-gné, c'est pas ça, c'est rien là, ça c'est rien ça. Ça c'est rien. Ça là, c'est rien. Comparé à ce qui va se passer. Et puis d'ailleurs, voici, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Voici les aéronefs. Voici les aéronefs. Ouais, non. Le Mali et le Burkina Faso donnent des aéronefs au Niger. Frère, si tu vois que tu donnes là, c'est qu'il y en a beaucoup. Je vous ai dit, il y a 40 aéronefs. 40 que la Russie. D'ailleurs, j'allais oublier. La semaine dernière, Assimi Goïta et puis Poutine se sont appelés. Assimi Goïta et puis Poutine se sont entretenus au téléphone. Ils ont abordé le cas du Niger. Colo, il y avait ça en commentaire, vous allez voir. Assimi Goïta et puis Poutine ont parlé. Ils ont abordé le peuple du Niger. Poutine dit qu'il n'est pas prêt. Assimi Goïta dit qu'il n'est pas prêt. Poutine dit on fait comment? Assimi Goïta dit on fait comment? Poutine dit mais est-ce que tu as confiance? Assimi Goïta dit il a confiance. Il dit bon, ouais, il envoie. Poutine dit est-ce que bon, ouais, Poutine dit quoi? Il dit envoie, bébé. Ils ont parlé il y a 3 jours. 3 jours. 3 à 4 jours de cela. Assimi Goïta et puis Poutine. Ils ont parlé il y a 3 à 4 jours de cela. Et voilà les chefs d'état-major sans se voir. C'est Vira qui coordonne. Ibrahim Traoré aujourd'hui est parti voir comment on appelle ça, sa base aérienne. Les nouveaux avions. Ça, j'ai fait une vidéo dessus, je vais vous montrer. Les nouveaux avions comme ça. Quoi d'ail? Quel est? C'est dans le parking. Ça là, si ça commence, on s'en va. Moi, reste pas derrière. Hein? Moi, reste pas derrière. Où le drame va tomber sur là? Les gens s'amusent. Frère, ça là, si ça commence, on est dedans. Il faut que tous les Africains se mobilisent. Tous les Africains, on met une seule fois. On ne met pas 2 fois. La douleur de la mort, là, on encaisse une seule fois. Et si Dieu a dit que tu as mouru aujourd'hui, tu as mouru. Moi qui vous parle là, peut-être je peux tomber et puis mourir en même temps. Je ne suis pas allé faire guerre
Covid-19 ne m'a pas eu, rien ne m'a eu, mais je tombe, il meurt. Il y a des gens, il y a des gens qui sont dormis. Matin, ils sont venus toquer à leur porte, ils ne sont pas réveillés. Quand ils sont venus les trouver, ils sont morts. Ils n'avaient rien. Il dit, oh, mais il n'avait rien, il n'avait rien. Mais il est mort. Donc si tu vas mourir, tu vas mourir. Et puis où tu vas mourir là-bas. Si Dieu a dit que toi tu vis aux États-Unis et que Dieu a dit que tu vas mourir dans la brousse, quelque part là-bas, tu vas mourir dans la brousse. Que tu vas mourir quelque part en Éthiopie ou en Somalie, tu vas mourir là-bas. C'est moi qui te dis ça, j'ai camarade de l'Afrique. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que c'est parce que les gens ont peur de la mort, ont peur des difficultés, qu'on se laisse marcher dessus par les petits prin-prin. Les petits prin-prin comme ça. Les petits prin-prin comme ça. Macron, qui va nous parler de... Comment? Olaf Scholz, un soulard, qui va nous parler. Joe Biden, un drogué. Un vieux drogué. Est-ce que vous avez vu Trump en train de se moquer de lui? Trump a fini lui. Ouais, où je vais? Il crée qu'il ne savait pas où il va. Ouais, un homme qui appelle la tête. C'est lui qui nous gère. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que les gens ont peur. Aujourd'hui, là, hier, les gens, là, ils ont pu tenir nos aïeux sous la colonisation. C'est parce qu'ils avaient les armes. Et nos aïeux ne savaient pas comment avoir les armes. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas comment avoir les armes. Nous, on sait comment avoir les armes. Voici Assimi Goïta. Il a causé avec Poutine. Et puis aujourd'hui, ils ne sont pas donné des aéronefs au Niger. C'est beaucoup d'avions qui ne sont pas donnés. C'est pas ça là seulement vous avez vu. Hein? C'est beaucoup qui ne sont pas donnés là-bas. Beaucoup d'avions ne sont pas donnés. Ça couvre l'espace aérien nigérien. Ça couvre total. Vous allez voir ça les prochains jours à venir. Vous comprenez? On sait où avoir les armes qu'ils ont pris pour soumettre nos aïeux. On sait où avoir ça. Donc si on sait où avoir ça et qu'on a les moyens pour en avoir, mais on achète ce qu'ils ont là. Et puis on se regarde. Ils peuvent jamais utiliser la bombe atomique contre nous. S'ils utilisent la bombe atomique, Poutine a mis un missile sol-air. On approche un peu de l'Algérie. On approche un peu de la frontière algérienne. Et puis voici Marseille. Et puis on leur dit bonjour. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Les gens ne savent pas où, les gens ne savent pas à quel niveau on est aujourd'hui. Ils ne savent pas où, à quel niveau la jeunesse africaine est déterminée aujourd'hui. Ils ne comprennent. S'ils comprenaient ça, si Macron et puis Macky Sall et Dragan Ouattara comprenaient à quel niveau nous sommes déterminés, ils n'allaient pas s'amuser à nous. Wallahi billahi, ils n'allaient pas s'amuser à nous. Yali, faut été. On va se frapper s'ils s'amusent. On va se frapper. C'est vrai que vous le savez comment on appelle l'Afrique. Donc, partagez-moi cette vidéo, mettez-la partout. Quand ça va commencer, s'ils font l'erreur de commencer, on va aller terminer cette guerre pour eux. On va aller terminer pour eux. Pour leur donner ça. Et le drama, on va le prendre par l'ouest. On va commencer par l'ouest. À partir de la Guinée-Conakry, on le prend par là. On le prend par là. Quand il envoie ses forces là, voici Conakry. Voici ma petite feuille. Je suis en train de faire le schéma de guerre. Je suis en train de tracer. Voici Conakry, tu rentres par Man. La Guinée, tu rentres par Man. Man, Touba, etc. Tu descends vers Séguéla. Voici comment on appelle, voici Ouangolo-Dougou, à l'est ici, de la Côte d'Ivoire. Nord-est. Voici Pogo. Nord-ouest. Comprenez? Donc, on prend Pogo et il monte. Ouangolo-Dougou va se croiser au niveau de Doussa, de Korogo. Et il cherche à se croiser au niveau de Korogo. Et puis il bouge maintenant vers Bouaké. Pendant ce temps, l'autre côté qu'on appelle de la Guinée-Conakry est en train de descendre vers Séguéla,
descendre, non, pardon, ouais, Séguéla, monter vers Daloa, Daloa, monter vers, comment on appelle ça, Yamoussoukro. Donc, les deux forces viennent faire la jonction au niveau de Yamoussoukro. C'est-à-dire que ceux qui viennent de l'ouest et ceux qui viennent du nord vont faire la jonction au niveau de Yamoussoukro. Et de Yamoussoukro, on prend l'autoroute directe, on descend sur la capitale, Abidjan. Et puis on s'en va pour le Dragon Ouattara. S'il n'a pas fui, on attrape. En 2 semaines, l'Arabe est fini. C'est moi qui vous parle. En 2 semaines, quel est Bana?